Aujourd'hui sur le net, l'américaine G.I. Jane est accusée d'avoir organisé un complot terroriste sur Internet. La toile s'apprête à commémorer l'anniversaire du décès en prison d'un blogueur iranien. Et des scientifiques britanniques sollicitent les internautes pour repérer les tempêtes solaires. Colleen LaRose se surnommait G.I. Jane ou Fatima LaRose. Cette habitante de la banlieue de Philadelphie est aujourd'hui inculpée de complot terroriste. Accusée d'avoir recruté des activistes islamistes sur le web, elle aurait tenté d'organiser l'assassinat du dessinateur suédois Lars Vilks, auteur d'une caricature controversée du prophète Mahomet. Selon l'acte d'accusation, cette femme de 46 ans convertie à l'islam aurait envoyé en 2008 une vidéo sur YouTube. Elle y déclarait vouloir aider les musulmans plongés dans la souffrance. Contactée sur le web par des djihadistes, ces derniers l'auraient persuadée d'utiliser son apparence de blonde aux yeux bleus pour perpétrer un attentat en Suède. Colleen LaRose était très active sur la toile. Elle aurait ainsi contribué à ce site extrémiste en anglais et fréquenté ce forum djihadiste. Elle serait notamment l'auteur de ce message appelant les talibans afghans à exécuter un soldat américain qu'ils avaient capturé en juillet dernier. Et depuis plusieurs années, G.I. Jane était dans le collimateur des cyberactivistes qui luttent contre la propagande islamiste sur Internet. Ces derniers avaient ainsi contribué à faire fermer ses comptes sur YouTube. Mais il note que sa chaîne sur cet autre site de partage est toujours accessible. Elle n'y a envoyé aucune vidéo, mais y a sélectionné des dizaines de clips de propagande, traduits en anglais et en français, destinés à recruter des activistes en Occident. Le blogueur et journaliste iranien Omid Reza Mir Sayyafi est mort à la prison d'Evin de Téhéran en mars 2009. Le mouvement du 18 mars s'était alors créé pour dénoncer cette tragédie. À l'approche du premier anniversaire du décès d'Omid Reza, ces activistes se mobilisent en ligne. Sur leur site, ils déclarent vouloir faire du 18 mars un jour de commémoration pour les blogueurs prenant des risques pour raconter leurs histoires à travers le monde. Le mouvement a notamment réuni sur son blog une série de posts concernant la liberté d'expression. Cet internaute dénonce une censure qui se transforme trop souvent en tyrannie. Et de nombreuses photographies, souvent évocatrices, envoyées par des Iraniens soutenant le mouvement, sont mises à disposition. Celui-ci s'est ainsi photographié avec une pancarte. Le message « Avoir une opinion n'est pas un crime ». Sur YouTube, plusieurs utilisateurs postent des vidéos appelant à la mobilisation. Celles-ci rappellent que le mouvement est né pour qu'une telle tragédie ne se reproduise pas. Enfin, ce clip explique de manière concrète comment agir, écrire, photographier, filmer ou même tweeter sans relâche. Le 4 mars dernier, la campagne « Achetez-vous un blogueur » a commencé en Pologne. 4 des meilleurs blogueurs polonais dans le domaine du marketing et de la publicité vendent aux enchères des places pour une formation de 4 heures sur les nouveaux médias et le marketing qu'ils mèneront ensemble. Objectif, récolter des fonds pour Paola Pruska, prix du meilleur blog polonais de l'année 2009. Paola souffre d'une forme rare de cancer du poumon et utilise son journal en ligne pour lutter contre la maladie. Les scientifiques ont besoin de vous pour protéger la Terre en surveillant l'activité du Soleil. Via ce site web, le Royal Observatory de Londres invite les internautes à aider ces chercheurs à repérer les éruptions solaires qui éclatent à la surface de cet astre. Ces tempêtes magnétiques s'accompagnent de violents vents solaires qui balaient la galaxie. Et en frappant notre planète, ces tempêtes peuvent notamment perturber les transmissions radioélectriques sur Terre, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Marion Cotillard veut qu'on la regarde dans les yeux. Dans cette publicité parodique réalisée par le site Funny or Die, l'actrice française vante les mérites d'une paire de faux seins à se greffer sur le front, une manière décalée de dénoncer le harcèlement sexuel au travail.